Salut les apis et les amis qui nous suivez sur notre chaîne Doux Rucher. Alors aujourd'hui il fait 26 degrés, on est le 25 octobre. On profite pour aller enlever les bandelettes dans les ruches, on profite qu'il fait beau et pour vérifier la nourriture, qu'est-ce qu'elles ont comme réserve de miel. Et on voulait vous montrer cette ruchette qu'on a fabriquée. Si vous nous suivez, vous avez vu sur le site qu'on en a fait en polystyrène extrudé. Et je voudrais vous donner un petit peu mon ressenti suite à l'utilisation des ruchettes. Alors on en fume. Voilà, ça c'est des essaims qu'on a créés avec des rennes que l'on a fait nous-mêmes par picking. Mais la saison ayant été mauvaise avec beaucoup de pluie, il y a des abeilles qui sont plus ou moins bien fécondées, des reines. Et ben on a des essaims, des petits essaims moyens, celle-ci c'est la plus belle. Mais voilà, un premier constat par rapport au polystyrène extrudé, vous voyez la ruche comme le moisi s'installe, il y a quand même pas mal d'humidité. J'ai apporté une petite amélioration, c'est que j'ai mis au-dessus du nourrisseur une plaque de fermeture, parce que quand on ouvrait et que je nourrissais, ben les abeilles étant ici, elles s'envolaient, ça m'attaquait un petit peu, parce que je venais sans fumer, donc voilà, j'ai mis ça. Une petite plaque toute fine, hein. C'est de la tôle, l'aluminium, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pour les offsets, c'est-à-dire pour faire de l'impression. Ils se servent de ces plaques-là, c'est extrêmement fin, et quand leur impression est terminée, la plaque, ils la jettent. Et c'est mon papa qui avait récupéré ça à l'époque, donc j'ai utilisé ça. Donc voilà une amélioration. Et voilà un inconvénient. Il y a un deuxième inconvénient aux ruches en polystyrène extrudé. Peut-être qu'on va le voir sur celle-là ou pas. Oui, vous voyez. Alors, on va regarder qu'il n'y a pas la reine. A priori non. Un inconvénient, c'est qu'elle le grignote. Et celle-ci qui était restée fermée pour que l'essaim reste dans la ruchette, pour la déplacer, eh ben, elles ont grignoté tout l'apport d'entrée, elles m'ont fait une ouverture assez extraordinaire. Donc c'est un inconvénient de cette ruchette là. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est hyper léger. Voilà. Mais c'est aussi fragile, hein. Quand on veut ouvrir les cadres, il ne faut pas s'appuyer dessus, hein. C'est pour ça que j'avais mis un rebord en bois ici, pour pouvoir un peu décoller les cadres. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est ma plus belle colonie. Donc a priori la reine la mieux fécondée. Vous voyez, c'est assez calme, il fait tellement beau que les butineuses sont parties. Vous allez voir sur les cadres, on a quand même du nectar qui rentre, hein. Alors le lierre est encore en cours, mais il est quasiment terminé ici. Par contre, il y a pas mal de fleurs sur des arbustes. Et on voit que ça travaille. Donc là, il y a un peu de miel, il n'y a pas de nectar, mais il y a un peu de miel qu'elles ont préparé pour l'hiver. Là, il y en a plus sur cette face-là. Je vais voir s'il y a du nectar pour vous montrer quand ça brille. On va se mettre on n'est pas trop au soleil là. Et là, il n'y en a pas trop, on voit pas. Il y en a un petit peu au bord, mais bon, là, on voit qu'elles font un cadre de provision qui est assez rempli, hein. Donc c'est intéressant de voir où ça en est les réserves. J'ai nourri, hein, comme beaucoup de gens, parce qu'il pleuvait tellement qu'elles étaient très légères, donc j'ai quand même nourri avec du sirop. Mais là, en ce moment, il fait beau, et donc elles vont chercher du nectar. Celui-là, il est bien lourd.
Ah ouais. Il y a de la nourriture, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Nourriture, pollen. Elles sont parées pour l'hiver, hein, celles-là. Je me mets un peu au soleil, j'essaye de... On voit pas trop de nectar là. Mais il doit en avoir en bordure du miel. Elles remplissent au fur et à mesure, quoi. Donc déjà celle-là, je me fais pas de soucis pour la nourriture. Bon, je la pèse, hein. C'est pas évident de peser une ruche en polystyrène, ça c'est peut-être aussi un inconvénient. Parce que quand on la prend au peson, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Tellement c'est léger. Mais on voit quand même qu'il y a un paquet de nourriture. Allez, on va faire la visite, j'allais dire complète parce que c'est vous. Mais normalement, on ouvre, on regarde par-dessus si on voit les réserves, on enlève la lanière et puis on referme. Hein. Mais bon, aujourd'hui, il fait 26 degrés, on peut se permettre. C'est celle-là que j'ai décollée. Donc là, il y a du couvain. Hein. Il y a du couvain, là on voit qu'il y a du nectar vers moi là. On voit que ça brille. Hein. Je ne sais pas si on le verra en filmant, mais on voit que ça brille, il y a du nectar. Donc c'est bien, il y a encore un peu de couvain, ça c'est bien aussi, nos futures abeilles d'hiver. Alors on n'insiste pas trop à l'extérieur parce que même s'il fait 26 degrés, il y a quand même un petit vent frais, donc en ressenti on n'a pas 26. Hein. Quoi là? Oui. Ça propolis pas mal. Vous voyez, ça c'est l'inconvénient des ruchettes en polystyrène. Quand on veut décoller, c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà. Hein. Après, c'est le prix aussi qui nous a fait essayer. Comme on voulait faire des essaims pour ensuite les mettre dans des ruches. Et c'est un petit scoop que je vous révèle en direct. Normalement, cet hiver, on va fabriquer des ruchettes et des ruches. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pour trouver du bois pas cher. La reine. Ah ben, c'est la première qu'on voit, hein. Reine verte de cette année. Bon, donc couvain, elle est bien lourde en réserve. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. Je vais quand même enlever la languette. Mais a priori, c'est bien. Il y a ce qu'il faut en nourriture. Pas de souci à se faire. Je vais quand même écarter. Ça commence à voler un peu. Commence à dire, bon, les amis, vous êtes bien gentils. Oui, donc, hein, le petit scoop, on va fabriquer des ruchettes et des ruches. Si vous avez des idées pour acheter le bois, ou acheter le bois, ça serait bien qu'on trouve des planches d'à peu près 24 mm d'épaisseur. Mais le bois est tellement cher qu'à la limite, aujourd'hui, ça vaut presque le coup d'acheter directement les ruches en solde. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de soldes. Comme l'année n'a pas été très vendeuse en matériel à cause du temps, il y a pas mal de soldes. Donc, à voir. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Comment on pourrait ou acheter du bois. Bon, le bois, ça sera du pin, hein, pin maritime, pin de la région, peu importe. De toute façon, c'est ce qu'il y a le moins cher, le pin. Hein. Après, si vous voulez du bois un peu particulier, c'est très très cher. Donc donnez-moi vos idées. Et puis on fera sûrement un petit atelier, un tuto c'est un grand nom, hein, mais un petit atelier pour vous montrer la fabrication, voir ce qui va pas. Toujours pareil, dans le but de faire un peu d'économie parce que ça coûte cher. Voilà.